Dieu de gloire, c'est dans des temps comme ceci, nous avons besoin de toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est dans des temps comme ceci, tu fais croître notre foi. S'il te plaît, Seigneur, nous avons besoin de toi. Visite-nous de par ta présence. Oh, Badabassikete, Balita, la vida là-bas. Élève ta voix et mets-toi à prier, adore, loue Dieu. C'est maintenant que ça se passe. Shade, Adeda, Iado, Aliadi, Kapa, Laba, Shadeda. Alléluia. Olakisa biso sekeleza kobelela. Belela Yahweh, Yahweh namika moi. Belela Yahweh, Yahweh namika moi. Belela Yahweh, Yahweh nabika moi. Belela Yahweh, Yahweh nabika moi. Yes. Bonjour, bonjour, bon dimanche. On dit quoi? Shalom dans votre maison. Shalom où vous nous suivez. C'est une bénédiction d'être en ces lieux. C'est une bénédiction d'être parmi le choix de l'Éternel. Celui qui est chargé de porter cette charge d'amener la parole dans vos maisons. J'aimerais qu'on puisse commencer par cette mélodie. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses élever tes mains et dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour les bienfaits. Merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu parce que Belela Yahweh, il me tapé sur Bomo, il me tapé sur Kimia, il me tapé sur Lissusuna Tongwa Lelo. J'aimerais que place aux a, to Belela Komboye, to ebise kaka merci. Pona bola moi sali, to ebise kaka merci. Pona bola moi sali. Est-ce que quelqu'un peut élever sa main? Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits. Seigneur, nous te disons merci d'être notre Dieu. Nous te disons merci pour la vie, Seigneur. Oh, Éternel, sois loué, sois glorifié. Yo no pesi bomoy. Yo mo pesi makasi. Yo mo pesi biso bomoy. Yesu to kumisi kombonayo. Nous te disons merci pour tes grâces. Nous te disons merci pour tes faveurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie. Oh, Père, pour la vie. Pour la vie. Seulement pour la vie, je peux rester pour te dire merci. Pendant plus de heures et des heures. Seulement pour la vie, je peux rester pour te dire merci. Cela semble comme c'est un droit, cela semble comme nous sommes méritants. Or que nous ne sommes pas méritants de ces histoires. Nous ne sommes pas méritants de vivre de cela. Éternel, sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois glorifié. Les dieux des dieux, les lions de la tribu de Juda, nous te disons merci pour cette opportunité. Nous te disons merci pour la vie. Nous te disons merci pour ce dimanche. Père, tu nous as encore levés pour ce dimanche. Père, tu nous as encore donné la vie pour ce dimanche, Seigneur. Ce dimanche, tu nous as encore réveillés en bonne santé. Ce dimanche 18, tu nous as accordé la vie. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Ma sœur, mon frère qui me suit, nous acclamons ta royauté. Nous acclamons ta royauté. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Nul ne peut faire de choses comme toi. Nul ne peut démontrer des choses comme toi. Nous te disons merci. Merci, Père de gloire. Merci pour la vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui est avec moi dit Amen là où il est, là où tu nous suis, dans le téléphone, sur ta tablette, je sais pas, dans votre télévision smart, je sais pas où vous suivez, que ce soit où vous êtes, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse vous faire du bien ce matin. Ce matin, que Dieu puisse vous faire du bien. Amen. Nous sommes bienvenus encore. Pour celui qui nous suit pour la première fois dans ce mois, nous sommes dans notre mois du nouveau commencement. Amen. Je viens de déclarer à l'entrée déjà, parce que nous sommes dans notre mois du nouveau commencement. Likambu oyu
Ozozelana ne bandité depuis que cette année a commencé. Nous sommes dans notre 8e mois. Likambu ozo espérer, tu attends des dieux, mais que tu n'as pas encore touché ça dans tes mains. Je viens te dire avec assurance, je viens te dire avec confirmation que dans ce mois du nouveau commencement, cette histoire-là va nouvellement commencer pour ta vie. Ah, j'ai pas entendu ça. Cette histoire va nouvellement commencer dans ta vie. Cet échec qui s'est vraiment enchaîné au commis, tu avais commencé à vivre l'échec à partir à janvier et là de février et là nous sommes arrivés en août. L'échec continue à s'abattre dans ta vie. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Ce matin, j'ai qu'une seule bonne nouvelle à te dire. Que le nouveau commencement va se faire. Non, nous sommes dans notre année de la bénédiction de l'Éternel. Je déclare et je décrète, si tu n'as pas encore commencé à vivre du privilège, du bénéfice, de la bénédiction de l'Éternel, en ce mois du nouveau commencement, je déclare que ces choses puissent être commencées dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Où tu es, j'aimerais que tu puisses faire quelque chose avec moi. Partage cette vidéo, partage ce lien, fais un texto, fais un texte à ton frère, à ta soeur, c'est lui qui nous suit, de partout il nous suit. Fais-lui un texte, fais-lui un SMS, rappelle-le par WhatsApp, rappelle-le par appel normal, dis-lui notre rendez-vous de racheter est déjà là, nous avons déjà commencé. Humblement, je m'aurais dire, je suis le frère Eric Liolia, celui qui est chargé de partager la parole de Dieu ce matin, Eric Liolia. Je dis merci à l'ange de la maison, merci au révérend Déborah Olukemi, merci pour la grâce. Révérend Margaret, merci de ce choix. Et je dirais encore merci à vous qui nous suivez et merci au corps administratif et au corps pastoral de la Fondation Le Racheté. Alléluia. Merci beaucoup. Et je m'aurais assuré quelqu'un qui est en train de nous suivre que nous sommes véritablement dans notre mois du nouveau commencement. Oui, du nouveau commencement. Je m'en te dire avec une personne. Et là, on a nos autres élans les bandatés. Crois qu'en ce dimanche 18, ils ont bandapé avec accélération na combo na Yesu. Ce matin, je suis venu dans ma gibecière avec un thème que Dieu m'a mis à cœur. Comment déclencher sa saison de nouvel commencement par sa langue. Comment déclencher la saison du nouveau commencement par sa langue. Cette saison de nouvelles choses qui commencent, de nouvelles choses qui se font, comment tu peux le déclencher par ta langue? Comment ta langue peut devenir la clé pour ouvrir cette saison? Comment ta langue peut devenir la clé pour faire de cette saison, pour vivre cette saison? La langue est faite pour le lemo et salema pour nous sunga biso ko mela mbiloko le lemo et salema pour na kosoko toloba pour nous sunga biso ko lia. Hormis, je me redire ça à quelqu'un, hormis cette caractéristique de l'organe qui est la langue, je te dis avec confirmation, la langue est le premier organe de feu qu'on t'a donné. Le caractéristique spirituel donne à la langue étant le premier organe physique qui a une importance capitale majeure dans les spirituels. On va entrer comme ça, déjà dans Proverbe, on va lire. Déjà dans Proverbe 18-20, la Bible le dit clairement. Dans Proverbe, c'est clair comme l'eau de roche que c'est par ta langue. Je veux dire, Proverbe 18-20, je veux lire la version Louis Ségan. C'est du fruit de ta bouche que l'homme se rassasie son corps. C'est du fruit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ce n'est que par ta bouche, par ta langue, que tu peux rassasier ton corps. Donc, si seulement on s'arrête là, on va dire que
si tu es en train de souffrir dans cette saison, si depuis que cette année a commencé, tu es en train de souffrir, c'est qu'on va regarder ce que ta langue dit. On va retrouver ta souffrance par ce que ta langue profère. Déjà, si ta saison n'est pas encore déclenchée, c'est qu'il y a un problème avec ta langue. Déjà, il y a un problème avec ta langue. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut passer une saison noire et que sa saison continue à être noire si ta langue, tu profères de choses qui est de lumière. La Bible le dit clairement. La Bible le dit clairement. C'est le fruit de sa bouche que l'homme se rassasie. Je vais chercher une autre version comme ça. Parole de vie. Chacun, j'aime la parole de Dieu. Chacun peut manger grâce à ses paroles. Le C dont il parle, c'est le C, pas le C démonstratif, mais c'est le C possessif. Donc le C, malobo ezobime pa na yo moko. Ya moto monsusute. La Bible dit, chacun de nous peut manger que par sa parole. Si jusqu'aujourd'hui dans ta vie, les manger c'est encore une longue haleine. Le manger comme l'euro moroboy, ezaraka que l'euro moroboy a passé depuis des années et des années. Je veux te dire, on doit vérifier ce que tu sors de ta langue. Qu'est-ce que tu dis par rapport à toi-même? Qu'est-ce que tu dis par rapport à l'environnement que tu vis? La Bible est claire. Donc, si on pouvait seulement s'arrêter aujourd'hui, là, en ces versets, on dira, tu pourras toi-même comprendre pourquoi cette saison, quand tu entends les autres témoigner, quand tu entends les autres dire, nouveau commencement, quand tu entends les autres dire, cette année de bénédiction était vraiment venue pour moi. Mais toi, tu es dans ton coin, tu poses la question, ah, et ça, le Milabango, comment? Quand tu entends déjà les autres dire que cette année, c'est vraiment une année de grâce pour ma vie, mais que toi, jusqu'à la 8e mois, tu n'arrives pas à collecter, à recollecter les bénédictions, le grâce, le privilège de cette année. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne dis pas dans ta bouche? Je suis seulement au verset 20, sans atterrir au verset 21. Qu'est-ce que tu ne dis pas dans ta bouche? Et qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Et qu'est-ce que tu vis dans ta vie? Par cette équation de 3 simples, on peut seulement reconnaître l'inconnu. Et qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Par ce que tu dis dans ta bouche, c'est ce qui habitera ta vie et c'est ce qui rassasiera ton ventre. 21. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. J'étais en train de discuter avec un frère qui m'avait posé une question, je crois que c'est une sœur. Il m'a dit, c'est quoi l'impact des paroles dans le monde spirituel? Je lui ai dit, le monde spirituel, le parole est une identité. La parole te donne l'identité que tu es et que tu deviendras. Tu me poseras la question comment? Proverbe 20. On était en train de dire l'identité que la personne est. La personne peut manger par sa parole. Et la Proverbe 21 dit, la personne peut avoir la vie ou la mort par sa parole. Comment tu veux que les choses qui sont autour de toi progressent? Comment tu veux que les choses que Dieu, le commerce que tu es en train de faire, ton business aille de l'avant? Comment tu veux que cela soit possible? Pendant que namunoko na yo zalaka mboko yo pasi, mboko yo moto, ata toso lega na elanga yo zalaka mboko yo moto. Moto ango moto. Mboko yo moto. Na comment na mboka moto, toi tu peux récolter quelque chose?
Déjà, tu es en train de circoncire la récolte de ta vie. Même ceux qui n'ont pas mola, déjà dans le spirituel, il est chassé. Il est renvoyé par ta parole. Oui, il est renvoyé par ta parole. Dans mon ango bizarre, qu'une personne peut vivre toute une année, tout un mois, sans que Bakabelaye. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, ah, moko, manana kabela. Oh, frère. Na moko zobenga moto wana, les gens viennent avec rien et repartent avec tout. Na moko yozomo na net solution à la kalisu souté parce que toi tu as tes yeux braqués à la politique. Toi tu regardes la politique. Toi tu regardes le taux. Toi tu regardes le prix du marché. Toi tu regardes les choses qui manquent sans voir les réserves de l'Éternel. Toi tu regardes que les choses qui te nourrissent de mort, pas de vie. Tu as ta bouche qui ne déclare que la négativité de ce pays. Ça fait comme un refrain de ta vie. Dès qu'on parle du pays, toi tu regardes que les mauvais côtés des politiques, sans parler de ce que tu dis, sans dire de positif, pardon, de ta bouche. Bisomboko troke na lisu wapi. Ah, ok. Donc yo vi na ekoma ngama poka na voyager. Ok. Voyager na yo. Po ba biso so alongoli muselekete awa akokoma ngando na Paris. To okoma rhinocéros na Bruxelles. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Regarde, si ici, sur ces sols, tu n'arrives à rien voir, tu ne verras pas quand tu iras à Paris, papa. Si ici, tu n'arrives pas à déclarer positif sur ce pays, c'est pas quand tu voyageras que tu diras positif qui touchera ta vie. La parole est une sémence. Ce que nous sémons, nous les récolterons. Dans la proverbe, donc si je peux rester que dans la proverbe, je veux développer tout mon thème. Comment tu vas déclencher ta vie? Comment tu vas déclencher ta saison? Comment tu vas arriver de faire de shift de l'aller dans l'avant tant que dans ta bouche, dans ta bouche, la vie n'existe pas. Dans ta bouche, il n'y a pas de vie. Si on ne regarde que ça, tu ne pourras pas vivre le bien. La langue. Les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Or, dans le monde où nous vivons, c'est un monde spirituel. Tu dois donner ta parole. Le monde, c'est parce que tu vois trop les arbres comme étant physiques. Tu vois trop le monde comme étant physique. Or, le monde où nous vivons, il n'y a rien du physique. Le physique n'existe pas. Même ton corps là, ton corps que tu tiens là, n'est pas debout par le physique. Si tu as un professeur en médecine, un cardiologue, qu'est-ce qui fait en sorte que les premiers battements viennent? Les premiers battements de la vie. C'est quel circuit qui fait que, quel syndrome, la biologie qui fait que le premier battement de la vie vient? On va t'expliquer des théories et des théories qui ne tiennent pas debout. Pourquoi? Parce que la vie, elle est simplement spirituelle. Parce que toi, tu veux définir la spiritualité par le physique que tu vois. La Bible nous dit d'ailleurs, l'homme ne vivra pas par ce qu'il voit par ses yeux, mais par l'Esprit de Dieu. Donc, s'il y a un organe
dans le physique que nous portons, qui de fois nous emmène dans les distractions. S'il y a un organe qui de fois nous emmène dans les distractions quand nous l'utilisons mal, c'est les yeux. Les yeux de fois nous troublent parce que nous voulons tellement ressembler à ce que nous voyons. Nous voulons tellement ressembler à ce que nous palpons, sûrement à ce que nous voyons. Quand tu vois quelqu'un, tu veux directement ressembler à ça. Sans proférer des bonnes choses sur ta vie. Donc, yo zolo na manga, mais ozozela anana à tout prix. Pour moni mutazoli anana, mais yo bosani ke na mabele na olo na kane manga. Et à chaque minute, tu es expert pour un anana oyolo nakate. Oyolo nakate. À deux fois, oui, deux fois nos expériences sont vaines parce que nous ne savons pas dire ce qu'il faut. Des fois, nos expériences sont vaines parce que nous ne savons pas utiliser notre langue comme il le faut. Deux fois, nos expériences sont vaines parce que nous ne savons pas quand s'aimer la parole. La Bible dit, sème le soir, sème le matin, sème la journée, parce que tu ne sais pas quel est celui qui va t'amener à la vie. Qu'est-ce que tu dis de ta vie? Nous allons étudier les caractéristiques spirituelles de la langue. J'avais dit, la langue, au début j'avais dit, la langue c'est une arme que Dieu nous a donnée. Tu vois, quand tu marches, si les yeux, c'est la lumière du corps, t'aide à marcher. Si les yeux, c'est la lumière du corps qui t'aide à marcher, j'aimerais te dire, ta langue, la langue, c'est la garantie de rester en vie. Ta langue, c'est la garantie de la vie, la langue. Si les yeux, la Bible dit, les yeux sont la lumière pour un homme, je te dis, la langue, c'est la garantie de la vie. Donc, la langue, c'est la garantie de la vie. Tu sais pourquoi ce moutaobe là, en lobate, s'inquiète tellement? Moutoussa Zobela en lobate, ça inquiète tellement. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il dit de lui-même. Qu'est-ce qu'il déclare sur lui-même? Son moutaobe là en loba, on sait directement à Koloba Boété. La langue, c'est la garantie de la vie. On va lire Jacques 3. Jacques 3. La langue, c'est la garantie. Garantie. Garantie à bomo inayo. C'est dans ta langue. La garantie que tu vives pleinement ta vie. La garantie que tu vives namboument ta vie. Et la garantie que tu vives précairement ta vie. C'est ta langue, Yaya. C'est ta langue qui va déterminer le niveau où tu vas vivre. Ta langue, Yaya. Bissoté. La Bible dit, tu en mangeras les fruits de ta langue. Donc, si dans ta vie, tu te réveilles chaque matin, tu déclares toujours positif sur toi. Et tu restes dans la positivité que tu déclares sur toi. Hein, parce que nous, les chrétiens, nous sommes experts. Hein. Le dimanche matin, tout chrétien est positif. Dimanche matin, tout chrétien est positif. Amen. À l'église, même quand je parle, là, tu dis Amen d'ailleurs. Mais après, quand on entre dans la vie courante, lipa et sili. Ozongi na ndaku ba biso ke provision et sili. Ozongi na ndaku ba biso ke taux déjà zoke na 29 hein. Soki ozongi na ndaku ba biso ke ah neto tikalia ezaka loso ne tikalia après te éviter. Que dis-tu? Quel est le mot que tu sors en premier? Je te dirai une anecdote, j'avais dit ma femme a un ciblage à tout. Elle aime bien contrôler ça.
Elle était en train de me dire, Tango, ils ont bougé les sous. A été commis na 300. A été commis na 400. Ou que $10 est commis 40 000. Ce qui est commis na $10 est commis 90 000. On mangera bien. On aura de quoi divertir. On aura de quoi sortir. On manquera de rien. A été commis $10 et s'échanger na 100 000. On manquera de rien. Parce qu'en réalité, on ne vit pas par ce qu'on voit. On ne vit pas par ce qu'on touche. Mais on vit par l'Esprit de Dieu. Or que ta langue, si elle est connectée à l'Esprit, si tu as réussi à la dompter par l'Esprit, tu peux savoir dire exactement ce que l'Esprit attend que tu dises pour que tu reçoives. Atato est commis na $10 est commis 300 000. Moi là, je vivrai très bien comme si c'est rien. Pourquoi? Parce que je sais une seule chose. Ma vie ne dépend pas du taux. Ma vie dépend de ma relation avec Dieu. Et tant que ma relation avec Dieu est primordiale jour pour moi, ah ok, montez vos taux comme vous voulez. Je sais que ma vie ne dépend pas de la politique. J'aimerais te choquer. En cette même saison de troubles, des crises dans l'est du pays, il y en a ceux, sans faire ce qu'on connaît, vivent normalement bien, malgré qu'ils sont dans l'insécurité. Ah! Parce que toi, tu es en train de tout définir par le pays. Pour payer les bien, qui a dit ça? Qui a dit ça? Je ne sais pas pourquoi, pour qui je suis en train de dire ça. Mais c'est pour quelqu'un sûrement. Regarde, ne définis pas ta vie à une situation d'un pays. Parce que toi, tu n'es pas citoyen seul du pays. Tu es citoyen céleste. Tu ne comprends pas la définition d'être citoyen céleste. La définition d'être citoyen céleste veut dire que tu n'es pas compris dans la constitution du pays dont tu vis. Tu as des avantages dans la constitution de votre pays céleste. Tu es de cette constitution-là. Donc, tu as une banque à qui ton Père Céleste a tout donné, par qui tu peux prendre par la foi. Ok. Yo. Toi, tu es tellement en train de dire ce que tu vois. Tu es en train de faire vivre ta vie en répétitif de ce que tu vois. Or que tu devais changer ce que tu vois. Ok. Jacques, papa. M'avait dit Jacques. Jacques 3. Ah, je vais commencer à 2. Nous faisons beaucoup d'erreurs si quelqu'un parle sans faire d'erreur. Il est parfait et il peut être maître de tout son corps. Si quelqu'un sait seulement parler, la Bible dit si seulement quelqu'un sait seulement parler, il est parfait. Quelqu'un sait avoir la foi. La Bible dit si seulement quelqu'un sait parler, il est parfait. Ce qui me pose à mutu oyayebi koloba akoka. Ah, yo koka te pona no yebi koloba te. Oyebi koloba te? Yango koka te. 3. Quand nous mettons un tige de fer dans la bouche d'un chevau pour le faire obéir, nous pouvons diriger tout son corps. 4. Regardez les bateaux. Ils sont grands. Ce sont des vents très forts qui les font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on le dirige. Et ils vont là où le pilote veut. Toutes ces choses, on va comparer ça à quoi à la finalité? On y va.
La langue, c'est pareil. Donc tu as vu là où ta vie est en train de partir là. Tu as vu la direction de ta vie. C'est la direction de ta langue. La Bible compare le petit gouvernail qui gère tout un bateau. Première caractéristique, la langue peut gérer ta vie. Numéro 1, la langue c'est un gérant. La langue c'est un gérant. Gérant. Quand on est tout le monde a gérant boutique, la langue c'est un la petite langue là, elle peut gérer toute ta vie. La langue peut gérer toute ta vie. Tes entreprises, ta maison. D'ailleurs, quand tu parles à tes serviteurs, tu parles avec quel est l'organe qui te permet de parler si ce n'est pas la langue? Quand tu donnes instruction, quel est l'organe qui te permet de clapiter tous les mots si ce n'est pas la langue? J'entends quelqu'un dire, Seigneur, délivre ma langue ce matin. Délivre ma langue ce matin. 1. Dirigeant de ta vie, gérant de ta vie. 4. Le bateau sont grands et ce sont de très forts vents qui le font avancer. Pourtant, c'est avec un petit morceau de bois qu'on le dirige. La Bible dit c'est pareil avec la langue. Donc la langue peut gérer ta vie. La langue peut orienter ta vie. La langue peut orienter ta vie. Là, c'est 2, 3, 5. La langue, c'est pareil. C'est une petite partie du corps. Pourtant, elle peut s'éventer des grandes choses. Regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu à un grand forêt. La langue aussi est comme une flamme. La langue est comme une flamme. Je disais, c'est en sont des caractéristiques spirituelles de la langue. Dans Nalobaki, que des choses que tu vois, tu dois changer cela par ta langue. C'est pour dire que la langue, c'est comme une flamme. Le feu peut décomposer, peut changer de caractéristique à une chose. L'une des qualités du feu est que si tu passes par là, tu ne restes jamais le même. Si sachet na moto, après avoir roulé la moto, il ne gardera plus la même forme. Même s'il peut garder sa même nature. Il ne gardera plus la même forme. Si tu fais passer de l'or non pur par le feu, il devient pur après. Il reste or, mais il change de fonction. Il était impur avant, il devient pur après. Le feu, c'est le seul organe qui, si tu passes par là, je dis organe, c'est la chose, si par qui tu passes par là, cela change ta vie. Transforme les choses. La langue, c'est comme une flamme de feu. La Bible dit, c'est là où habite. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps. Elle salit tout le corps entier. Notre langue met le feu à notre vie. De la naissance jusqu'à la mort, c'est le feu qui vient du lieu de la souffrance de lui-même. C'est la langue. Mais je vais aller directement, parce qu'on court derrière le temps. Je vais aller directement au verset 8. Mais la langue, personne ne peut la faire obéir. C'est une chose qui ne reste jamais tranquille. La Bible dit c'est une chose que personne ne peut dompter. Tout le monde a repris sa instruction. Instruction parce qu'il ne peut pas t'obéir. Mais il y a une seule chose que je sais. Le Saint-Esprit peut dompter ta langue.
Le Saint-Esprit peut t'aider à être l'application, si on peut dire dans ce langage informatique, être l'implication gérant de ta langue. Donc, ton nouveau commencement peut être déclenché par ta langue, si ta langue elle est soumise à toi. Mais comment ta langue peut être soumise à toi? Par le Saint-Esprit. La Bible le dit clairement, en Galates 5, 22. On n'a pas le temps de lire. Va lire les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit vient quand? Le fruit de l'Esprit vient dans une communion avec le Saint-Esprit. Quand tu as une communion avec une femme, il y a un enfant qui vient comme fruit. Quand tu as une communion avec le Saint-Esprit, il y a des fruits qui ressortent. Parmi les fruits de l'Esprit, il y a la maîtrise de soi. L'amour, la fraternité, tous ces esprits, l'esprit de l'esprit, peuvent avoir un impact réel sur ta langue. Pour une personne qui vit en intimité avec Dieu, pour une personne qui vit en intimité avec le Saint-Esprit, c'est une personne qui a appris, qui sait que sa langue lui est soumise. Chrétien ne sait même pas que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va vivre, parce que sa langue lui est soumise. Chrétien ne sait même pas ça, que ta langue est soumise à toi. J'aimerais par les quelques minutes qu'il nous reste, que quelqu'un, là où il est, puisse se repentir de ce qu'il a déjà brûlé avec sa langue. De comment il a déjà mal orienté sa vie avec sa langue. De comment il a enflammé les bénédictions qui étaient en train de venir vers lui. Je dis toujours, je disais ça à un ami, dans notre temps, prince de Perse, tu sais, les princes de Perse qui avaient bloqué la réponse de Daniel. Dans notre temps, ça l'a vraiment sous-mingité. Parce qu'ils savent que par notre manque de patience, par notre façon de ne pas d'être impatient, être intolérant, on finira par brûler les bénédictions qui viennent vers nous, par notre langue. Ok. La Bible dit c'est lui qui tient le temps, les saisons, c'est lui qui la bascule. Comment tu vas dire à une personne qui tient le temps, les saisons, qui la bascule que rien n'arrête? Quand il était né, il est venu sur terre, on a raconté les choses. On a raconté les choses l'an zéro. Oh, c'est comme si le monde n'existait pas avant. Le monde était. Maintenant, lui, il est venu. Je me que quelqu'un là où il est puisse se repentir de combien il a mal utilisé sa langue pour orienter sa vie. Comment il était là à déchirer, à annuler les bénédictions que Dieu était en train d'envoyer en son chemin par ignorance d'utilisation de sa langue. Comment par sa langue, il a enflammé toutes les grâces spirituelles qui étaient présentes. Mon maman m'a dit que c'est pour la bisote. Et quand il y a des gens qui sont pour la yote. Et quand il y a des gens qui sont pour la yote. Mon maman m'a dit que c'est pour la bisote. Et quand il y a des gens. Je étais seulement là à médire pour les gens. À médire. Yo retourne comme on est. Au comment ça là on est. Invité un ami à mon invité ça Jeux olympiques ba organiser ka ba cha jeu mon boyo tonga tozonga atana to raté ba congolais to raté médaille d'or té. To raté tipo ko to comme on est challenge. Ko tonga comme on est challenge na Congo. Or que la Bible dit, de la même source que sort de l'eau douce, il ne peut pas avoir de l'eau salée. Mais si tu as un challenge, je vais éviter que tu aies eau douce, eau salée, il n'y a pas moyen qu'on puisse s'aligner nos vies par les grâces de l'Éternel. Tu as mis ça dans une compétition.
Biso boyebite, biso to tonga, biso to zui sujet na oh, frère. Otuni pe mundo détaillé bongo sert na église. Otali pe département na protocole. Abinga sana simbi vi na yo na go sisa, OK. OK. Mais après, attends, tu attends que ta bouche puisse produire quelque chose pour toi. Cette source-là, elle est déjà pourrie. Aucune bonne chose ne sortira encore. Même si tu parleras de bien pour ta vie, et bimana ba salité nyon soit ma bé ou bimisa pour nabatu. Yangona, tu vois, tu as des bénédictions presque parfaites. Hein? Bénédiction dans presque parfait. On dirait Nzambe asali ndambo atiki ndambo. Mais qu'est-ce que tu n'as pas dit de ta bouche? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de ta bouche? Eh, ma boti, moi la maman mouké bongo. Eh, ok. Oh yo boti a mouné naza wapi. Bénis l'Éternel parce que les autres ba boti. Yo zolo ba moi la maman leki mouké. Yo sozu a mouné ne wapi. O sozu a mouné ne wapi. La Bible est claire dans Ésaïe 43. De la même source, on ne peut pas, de la même source, on ne peut pas avoir deux différents eaux qui jaillissent. Il n'y a pas possibilité de faire ça. J'aimerais que là où tu es, tu puisses te repentir. Tu puisses te repentir. Oui, tu as tellement besoin de vivre ton année de bénédiction. Tu as tellement besoin de vivre vraiment cette année. Cette saison de nouveau commencement, mais tu sais que tellement que l'oba m'a bé pour na batu, tellement que yo l'oba kamala mouté pour na yomo, yomo na moto na place à maille. Tala son à la question combien avant ils a chinois, mais na niveau ba turc ba comment ya na mboko. Eh. Kende siko dimanche na ba 20h. Kende kota Grand Hôtel. Kende kota Fleuve Congo Hôtel. Au moins niveau ba turc ba tambola. Pour dire niveau ba kitia. Parce que ba bisi bango ba yebi ba moni ke mbongo eza. Eloko yo mona kate na misu na yo. Oyo kakate na matoi na yo. Yo lo ba ka mabe. Alors Seigneur, pour mon frère, ma soeur, pour nous, Seigneur. Est-ce que ta grâce, Père, purifie nos bouches, oh Dieu, purifie nos langues, oh Dieu. T'oses la bolamo tolo narate. T'oses la bolamo oyo to salakate, Yesu. On veut tant voir de choses qu'on ne sème pas. Or que la parole est une sémence. Or que la parole peut devenir notre nourriture pour aujourd'hui et pour demain. On a tellement dit dans des églises, hey, témoignage d'un net à fabriquer. Mais pourtant, nous-mêmes, on attend aussi ces genres de témoignages. Comment ça va venir? Et chaque jour, les caca qui témoignent, les caca qui témoignent. Comment cela viendra? Pendant que nous aussi, on attend que tous les galois bango. Mais tout le baka mabé pour na bango. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. En ce dimanche matin, que ta miséricorde purifie nos bouches. Seigneur, nous ne savions pas avant que le Saint-Esprit était juste là à côté et attendait pour nous montrer comment utiliser notre bouche. Bon escient. Mais regarde ce qu'on a déjà fait, regarde la flamme qu'on a déjà allumée, regarde comment on a désorienté nos vies par rapport à la direction divine des dieux. Père, Père, que ta miséricorde tourne sur nous, Père. Seigneur, ce matin, je voulais encourager quelqu'un qui utilise sa bouche comme grâce de bénédiction et qui n'a pas encore palpé, qui se pose beaucoup de questions. J'aimerais libérer une parole pour le dire.
C'est vrai, l'humain dit qu'on ne construit pas Paris en un jour. Moi, je vais te dire quelque chose d'autre. Une grande bénédiction va toujours en profondeur. Ne cesse pas de parler pour ta vie. Ne cesse pas de parler pour ta vie. Même quand tu sais que, la Bible dit, quand tu penses que ça tarde, attends-là. Ne cesse pas de dire positivement, parler positivement sur ta vie. Ne cesse pas. Ne cesse pas. Et toutes les forces territoriales qui bloquent ta réalisation, qui bloquent la matérialisation de tes grâces, de tes bénédictions, elles sont brisées ce matin au nom puissant de Jésus. Que l'amour et la paix de Dieu puissent être ton héritage toute ta vie. Seigneur, je prie pour mon frère et ma sœur qui se retrouveraient sur un lit d'hôpital, qui se retrouveraient dans une situation ou une autre d'incapacité physique. Père, les dieux qui attendent, qui répondent aux cieux, nous te disons merci pour leur santé, parce que nous savons que tu es déjà en train de leur donner une nouvelle forme, un nouveau moyen, de nouveaux moyens pour aller mieux. Tenter de faire restauration de la santé dans le nom de Jésus. Seigneur, à celui qui va utiliser sa bouche, à celui qui va utiliser sa langue convenablement au Saint-Esprit comme on va les guider, laisse qu'il puisse recevoir les bénédictions attachées à cela. Je prie pour quelqu'un qui m'entend maintenant. La situation que tu es en train de passer là n'est pas une fatalité pour ta vie, mais c'est une école pour ta vie. J'avais dit ça ici, j'ai dit le feu, quand tu passes par le feu, oui ça fait mal, mais le feu ne te gardera jamais de la même nature que tu étais entré. J'aimerais te dire que ce feu-là, apprends de ça, car Dieu est en train de t'élever. Oui, car Dieu est déjà en train de te faire du bien. Toi qui es malade, qui m'entend maintenant, reçois la guérison, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Paix et grâce t'accompagnent au nom de Jésus. Tu me suis, tu as la voiture, tu es en train de faire un déplacement. Que la grâce de paix et de Dieu puisse être ton héritage et l'héritage de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais te laisser 2 minutes. 2 minutes. Enfin, 1 minute. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Parle pour ta vie. Dis de choses que tu vas rassasier ton ventre avec. Dis de choses qui va impacter ta vie avec. Parle pour ta vie, parle pour ta vie, parle pour ta vie. Rabassa, brabassa. Parle pour ta vie. Ribasi, kobrabasi, kabrabadea. Rosuzaba mantalaba sezia taba. Ikuzima mama namania mama namakoria basi kabababria. Kikuziba baka brabasa telia daba baka liadaba. Rababa parce que les kaliada douce kaplu kaliadaba. Liluata zia baba saka. Parle pour ta vie, parle pour ta vie, parle pour ta vie, parle pour ta vie. Brasia mantalia, kaprabasaya. La parole de Dieu me dit, si je me parle la langue, je ne parlerai pas aux hommes, mais c'est à l'esprit que je décrète de mystères, de choses que l'œil n'a point vues, de choses qui n'est pas encore montées dans la pensée de l'homme. Ce sont des choses que je libère maintenant. Ce sont des choses que je libère maintenant. Que cela rencontre ta vie, que cela rencontre tes mots, que cela rencontre
ta vie. Prapapukusi bramante kalia baba saya. Ribabusi kamane rebo sakalida kaya baladia. Rebaba saya. Risukani nama. Rapalia takaba. Rosukabaya. C'est la rencontre kalia baba busaka brante. Ini mumbramani kali kalo subamunte li kababaliada. Ikaprasia baba. Resuzeata. Ribaba seata. Ekako rebo saya. Minumbramane. Keprabasaya. Dans le nom de Jésus, comme la parole de Dieu me dit, la vie ou la mort vient au pouvoir de la langue. Ta langue qui déclare la vie, que ta vie puisse la vivre au nom de Jésus. Que ta langue qui déclare la vie, que cela puisse impacter toute ta vie. Comme la Bible me le dit, la langue étant petite peut prendre en charge tout le corps. C'est que tu décrètes de ta vie maintenant, c'est que tu décrètes par ta langue, cela embrasse toute ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ta vie est prospère, ta vie est bénite, ta vie est prospère, ta vie est bénite, tu es richement béni. Le shalom demeurera sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un puisse acclamer Dieu là où il se trouve? Amen. Alléluia. C'était la première fois de nous avoir. Nous sommes la fondation Le Racheté. Oui, la fondation Le Racheté, c'était bien évidemment le frère Éric Liolia. J'aimerais dire à quelqu'un, prends ton offrande, d'où tu te trouves. Voilà, elle s'affiche là, le lien par lequel tu peux nous faire parvenir. Écoute, Ezali Bengate, oui, Olobi Ezali Bengate, mais c'est là le sens de voix par lequel tu peux faire parvenir et Koko Tanali Bengalo là. Je prie pour ces offrandes levées, Père. Toi, le Dieu qui récompense, récompense-le. Seigneur, je sais une chose. Tu as même dit dans ta parole, appelez-moi ceux qui ont fait alliance avec moi. Père, regarde ceux qui font alliance encore avec toi ce matin. Grâce, bénédiction, faveur puissent leur accompagner. Qu'ils ne puissent manquer de rien. Que le manque ne puisse même pas être cité dans leur maison. L'abondance et l'abondance et l'abondance soient leur partage. L'abondance sans gaspillage soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. La Bible me dit clairement que même vos corbeilles seront pleines, seront bénites. Que leurs corbeilles soient bénies. Même s'ils ont des animaux compagnie de leur maison, ils seront gracieux d'avoir Barouzala béni et plein de nourriture. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je répète encore, c'est la fondation de Racheter avec votre frère Éric Liolia. Nous te disons merci d'avoir suivi ce message. Don't miss to share it. Partage-le. Partage-le à ton frère, ta soeur. Cela est une bénédiction pour chacun de nous. Ça peut encourager quelqu'un, ça peut relever quelqu'un, ça peut faire du bien à une personne. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à la régie Mediafora. Merci à notre réalisateur chef Exaucé Kinyenzi. Et nous ne manquerons pas de vous afficher notre programme. Nous sommes là chaque lundi, déjà demain, à partir de 16h30. La Fondation de Racheter est là. À notre adresse, Forces Armées, ex-Forces Armées, avenue Forces Armées, numéro 43. Nous sommes là. Autouni référence, école de finance. NF, na la nouvelle ambassade au Bazotonga, ambassade des États-Unis, juste la nouvelle ambassade des États-Unis. Nous sommes dans l'enceinte de l'école complexe scolaire à Noirit. Que Dieu ne manque pas de vous bénir. Or, je sais que lui n'a pas la dette de quelqu'un, donc sûrement, il va vous bénir. Alléluia. Que Dieu de grâce puisse vous faire de bien. Votre semaine est bénie et productive. Je dis, votre semaine est bénie et productive. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour chez vous. Shalom.